En effet, il faut savoir que d'après les statistiques de l'OCDE, la différence de salaire entre les hommes et les femmes en Belgique, elle est plutôt petite, c'est 3,7% à temps plein. La différence réelle, elle va surtout résulter du fait que les femmes prennent plus de temps partiel. Mais effectivement, moi je pense que le vrai problème, il est plutôt dans l'inégalité à l'accès et à la capacité d'investissement. Donc les femmes investissent moins que les hommes, Thibault. En fait, elles investissent moins en actions ou en fonds actions. Or, à long terme, malgré toutes les crises boursières, les actions, c'est toujours le meilleur choix pour financer sa retraite. Or, en réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les femmes vont plutôt laisser traîner leur argent sur des comptes d'épargne qui aujourd'hui ne rapportent plus rien du tout, ou bien être un petit peu surinvesties en immobilier parce qu'elles sont souvent copropriétaires de l'habitation familiale. Selon vous, c'est parce que les femmes sont plus prudentes que les hommes? En fait, c'est surtout parce que les hommes sont un peu trop confiants en eux. Alors, il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent qu'en fait, quand les hommes sont investisseurs, ils prennent plus de risques et leur ego mâle leur empêche, par exemple, de couper les pertes. Et donc, il y a pas mal d'études qui montrent que finalement, lorsque les femmes se mettent à la bourse, eh bien, elles ont des rendements supérieurs, à peu près de 1% par an, ce qui est quand même une différence extrêmement notable. Pourquoi à tort? Parce que les femmes font mieux que les hommes lorsqu'elles investissent en bourse, Thibault? Voilà, c'est ça. Elles ont un rendement supérieur parce qu'elles n'ont pas les mêmes défauts que les hommes lorsqu'elles investissent. Quels sont les freins alors à cet accès à l'investissement, Thibault? Alors, hormis ceux dont on a parlé, hein, donc le fait que lorsqu'elles prennent des temps partiels ou des interruptions de carrière, bah forcément, elles épargnent un peu moins. Le problème, c'est évidemment la sous-représentation des femmes dans l'industrie financière. Donc, par exemple, il y a très peu de femmes parmi les gestionnaires des fonds d'investissement, moins de 10%. Et alors, évidemment, aussi, lorsque traditionnellement, on va voir son banquier privé, bah, parfois, c'est très souvent des hommes. Donc, il y a clairement un manque de dialogue, parfois un manque de compréhension entre les femmes qui cherchent à investir et l'industrie financière. Alors devant ce constat aussi dramatique, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Alors oui, moi je suis très optimiste et ça pour trois raisons. D'abord parce que l'industrie financière produit de plus en plus de produits auxquels les femmes s'intéressent. En fait, elles veulent surtout comprendre ce dans quoi elles investissent et elles sont sensibles à des thèmes sociaux et environnementaux. Or, c'est exactement le type de produit que l'on voit de plus en plus apparaître sur le marché. Deuxièmement, parce qu'on l'a dit, parce que les fonds d'investissement dirigés par des femmes et qui font de meilleures performances attirent de plus en plus de fonds et donc les femmes gagnent en importance. Et troisièmement, grâce à la digitalisation. Pourquoi? Pour la raison précédemment évoquée, c'est-à-dire que quand on peut, via des canaux digitaux, contrôler son investissement, le mesurer et interagir soi-même, eh ben, c'est beaucoup plus direct et beaucoup plus transparent et par nature moins sexiste. Merci Thibault de Barcy. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université du Luxembourg et professeur invité à Se Lever. Nous allons continuer de parler d'économie sociale.